Si vous êtes ici, cela signifie que vous êtes intéressé par l'amélioration de votre intelligence ou celle de vos enfants. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous avions bourré celle-ci de secrets qui vont radicalement changer votre vie et celle de vos enfants. Il est naïf de croire qu'en restant les mains croisées sans se bouger véritablement, votre intelligence serait par magie plus grande que celle des autres. Entre autres, cela vous sera démontré dans cette vidéo. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et mettez-nous des likes, ça nous motive et ça fait vivre la chaîne. Plongeons à présent dans les révélations de cette vidéo. Pour développer son intelligence, il faut développer sa concentration. La concentration est la capacité la plus importante si vous voulez devenir plus intelligent et peu de gens le savent. Se concentrer, c'est organiser ses pensées autour d'un sujet précis sans laisser les pensées intruses apparaître dans son mental. Un exemple concret de manque de concentration est l'élève en salle de classe censé suivre le cours, mais pense plutôt au match de football de la veille ou à la série télévisée en vogue, ou encore l'élève qui à la moindre occasion regarde à travers la fenêtre de la salle les événements extérieurs n'ayant aucun rapport avec le cours. Bien sûr que nous allons vous laisser des secrets visant à améliorer la concentration, ce qui aura pleinement des retombées positives sur vos aptitudes intellectuelles mais aussi au niveau de vos relations. Dressons ensemble des choses à faire visant à améliorer la concentration. La première chose qu'il faut éviter, c'est de faire plusieurs choses à la fois. Faire plusieurs choses à la fois entraîne le cerveau à la distraction. Pourtant, nous sommes très souvent enclins à faire plusieurs choses à la fois. Nous observons des enfants qui lisent leur cahier en répondant aux messages WhatsApp, Facebook, TikTok, sans oublier Instagram. Ou encore, ont leur cahier ouvert, mais en même temps, regardent les séries télévisées préférées. C'est de la pure rigolade. J'entends souvent des arguments du genre « Monsieur, quand je lis le cours en écoutant la musique, je suis concentré. » Je vous dis que vous êtes dans l'illusion pure et simple. Pire encore, vous entraînez votre cerveau à se distraire. Bien sûr, nous allons montrer à quel point faire plusieurs choses est une mauvaise idée. En effet, le cerveau de chaque individu possède une puissance maximale qui est de 20 watts environ. En effectuant plusieurs choses à la fois, cela diminue l'énergie déployée pour accomplir chaque tâche. Par conséquent, dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'accomplissement des tâches plus exigeantes soit difficile, voire impossible. Il est très important de ne faire qu'une seule chose à la fois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et avancez vos arguments. Si vous n'êtes pas d'accord, je lis tous les commentaires, je vous répondrai. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut développer son attention. Développer son attention, c'est améliorer sa présence envers tout. Si vous écoutez quelqu'un, écoutez-le à 100%. Si vous voulez vous distraire, se distraire à 100%. Si vous voulez étudier, étudier à 100%. Seulement, sachez qu'il faut réserver beaucoup de temps. Il faut persévérer et peu à peu, vous remarqueriez dans vos relations avec les connaissances des progressions notables, mais pas seulement. Votre relation envers les gens aussi serait améliorée. Autre action à mener, c'est d'apporter du bon carburant au cerveau. En effet, il existe des aliments qui améliorent les aptitudes intellectuelles, à savoir les carottes, des avocats, les pommes. On parle des pommes de fruits, les poissons gras. Poissons gras ici, il s'agit des sardines, des maquereaux, mais aussi des noix, pour ne citer que cela. Améliorer sa concentration passe aussi par le fait de faire de l'activité physique régulière. En effet, la gymnastique est reconnue pour ses effets positifs sur la forme générale des individus, mais aussi son impact sur la concentration a été prouvé, tandis que des exercices d'endurance du type course d'endurance améliorent la mémoire.
Si vous voulez passer votre concentration à un niveau encore plus supérieur, ou plutôt celle de vos enfants, nous vous avions conçu un programme qui va permettre d'avoir une concentration et une attention hors du commun. Ceci vous permettra d'acquérir avec facilité de nouveaux savoirs et compétences. Pour cela, veuillez nous contacter au numéro WhatsApp en commentaire ou sur notre page Facebook Oui le Temps. Développer l'imagination, la créativité, c'est aussi développer son intelligence. Il faut noter que la créativité et l'imagination sont des fruits du travail. Mais de quel travail s'agit-il? Il s'agit de sortir de sa zone de confort et développer sa volonté. Ceci permet la libération de son pur potentiel qui est alors perçu comme de la créativité. L'imagination, quant à elle, s'entraîne et consiste à se faire des images dans son mental aussi claires que possible. S'entraîner à prendre des décisions rapidement, c'est aussi améliorer son intelligence. La vivacité dans la prise de décision s'entraîne également. Chez les élèves et les étudiants, cela se cultive en traitant des sujets sous la pression du temps. Mais de manière générale, plus on s'entraîne à vite prendre des décisions, plus on réfléchit vite. Améliorer son estime de soi contribue également à améliorer son intelligence. Comme l'avait dit Abraham Maslow, ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Les gens qui se sentent neuneux seront des neuneux. Ceux qui se sentent intelligents finiront par l'être, mais il est important de garder un équilibre car la frontière entre l'arrogance et trop d'estime de soi est très mince. Cependant, il est important de croire en soi pour mieux se réaliser. C'est pourquoi dire à un enfant qu'il est bête est une mauvaise chose, car ça détruit son estime de soi, déclenche un cercle vicieux. Au contraire, il faut montrer à l'enfant qu'il est intelligent et en apprenant l'humilité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ne manquez pas de partager si vous aviez des proches à qui ces informations peuvent aider. Améliorer son intelligence passe aussi par l'amélioration de sa mémoire et sa culture générale. Pour y arriver, entraîner sa mémoire à travers des applications mobiles est une option intéressante. Ce qui est encore recommandé, c'est la lecture. Lire est une activité très bénéfique pour le cerveau, stimulant simultanément la mémoire, l'attention et améliore la culture générale. Donc, si vous voulez que vos enfants soient plus intelligents, amenez-les à lire constamment. Achetez-les des petits romans ou des bandes dessinées pour qu'ils lisent et vous racontent des histoires qui y sont racontées. Ceci est recommandé pour les enfants de moins de 13 ans. Pour les plus grands, il existe des actions très efficaces. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Plein de choses vous y seront révélées. Cette vidéo est l'occasion pour vous et vos enfants de faire passer votre intelligence à un autre niveau. En ce qui concerne les plus grands, comme je le disais tantôt, en côtoyant des individus plus intelligents, on devient aussi plus intelligent. C'est pourquoi il est recommandé aux enfants de suivre les débats télévisés de politique, d'économie, d'existence humaine qui sont généralement menés par des érudits. De même, l'habitude de suivre des programmes télévisés, des chaînes telles que National Geographic, Science et Vie, etc., sans publicité, bien sûr, sont très bénéfiques pour nos jeunes enfants, voire même aussi pour des adultes. Certaines habitudes favorisent l'intelligence. La première habitude ici que je vais décortiquer, c'est d'avoir un esprit ouvert. Il n'est pas rare dans notre quotidien de faire la rencontre des gens ayant
une aversion totale aux nouvelles choses et idées. Cette attitude fermée les empêche d'apprendre et d'améliorer leurs compétences. De plus, ces individus toujours prompts à la contradiction sans réel fondement ferment leur esprit et deviennent peu informés par rapport aux individus ouverts d'esprit. Si vous êtes une de ces personnes d'esprit fermé, faites-moi savoir et en commentaire que vous allez dès aujourd'hui travailler pour changer votre attitude. Si par contre tu te définis comme étant une personne ouverte, envoyez-moi un « je suis là » dans les commentaires, ça me fera un plaisir. Passons à présent à une autre habitude favorisant l'intelligence. Il s'agit de la remise en question perpétuelle et la quête de la perfection. Un philosophe très célèbre disait « Tout ce que je sais est que je ne sais rien ». En effet, l'habitude d'écouter pleinement des gens est en général riche d'enseignements. L'attitude de la remise en question perpétuelle est très propice à l'amélioration. À l'inverse, les individus qui croient déjà tout savoir et qui n'écoutent pas s'exposent à l'ignorance et à des erreurs graves. Il y a deux cadeaux que je vous offrirai à la fin de cette vidéo que l'équipe et moi avions bourré d'informations importantes. Mais avant, voyons pourquoi il est si important de développer son intelligence. Développer son intelligence pour quel but? Premièrement, être intelligent c'est sexy. Mis à part le fait que cela puisse paraître arrogant dans certaines circonstances, être dans un groupe celui qui a le plus de pertinence, celui qui a réponse à tout, celui qui a toujours un savoir de plus que les autres, apporte toujours vers soi des regards admiratifs et du respect. Développer son intelligence améliore sans aucun doute et d'une façon ou d'une autre ses compétences professionnelles. Dans son service, il n'est pas rare d'avoir recours à de la créativité ou d'un savoir-faire pas commun pour gagner en productivité. En développant incessamment son intelligence, on améliore les chances d'avoir une carrière professionnelle aboutie. Nous précisons que cela reste vrai même pour celui qui tient sa propre affaire. En effet, celui qui tient un bénétariat par exemple, le fait de toujours améliorer son savoir peut le conduire à découvrir un secret de façon de produire des beignets plus appétissants ou plus énergisants ou encore plus rassasiants. D'une façon ou d'une autre, cela aura un impact positif sur les recettes et le profit. Nous convenons que la quête de l'intelligence devrait être motivée par l'acquisition des savoirs visant à améliorer sa propre vie et celle de sa communauté, mais également apporter d'abord de la valeur ajoutée pour soi et pour sa communauté. Plus on possède du savoir, mieux on s'épanouit dans la vie. Mais il ne faut pas confondre être surdiplômé et avoir un savoir-faire ou des compétences véritables. Par conséquent, la quête de l'intelligence, développer un savoir-faire et des compétences pouvant améliorer sa vie et celle de sa communauté doit être la préoccupation principale. Puisque vous nous aviez écouté jusqu'ici, je vous récompense en vous délivrant un programme simple à mettre en place pour améliorer votre intelligence. Ce programme se détache en 5 règles simples. La première règle, donnez-vous 30 minutes de lecture par jour dans un domaine dans lequel vous voulez améliorer vos connaissances. Deuxième règle, prenez soin de votre santé mentale en ayant une bonne hygiène de vie. Je parle ici de dormir suffisamment aux mêmes heures et se réveiller aux mêmes heures. Manger équilibré apporté par l'alimentation des aliments dont le cerveau a besoin.
Règle numéro 3, faire de l'activité physique régulière. Règle numéro 4, pour les enfants, préférez les jeux éducatifs tels que les mots croisés et plein d'autres jeux en application mobile sur Play Store ou l'App Store, visant à améliorer soit la mémoire, soit la concentration, soit les capacités de calcul ou l'orthographe et le sens des mots. Règle numéro 5, offrez à vos enfants des contes à lire qu'ils devront vous raconter à la fin de la journée, ce qui participe au maintien du lien parental et améliore leur performance scolaire. Mettez en place ces 5 règles simples. Le plus important est de persévérer et peu à peu vous verrez des résultats. Si vous êtes sceptique, rejoignez-nous dans les commentaires et donnez-nous les raisons de votre. Nous vous avions promis de bourrer cette vidéo d'informations utiles et pratiques. Maintenant est venue l'heure du grand bonus. Voici 7 secrets pour avoir des enfants respectueux. Premier secret, évitez la parentalité incohérente. Vous devez être clair sur les attentes que vous aviez auprès de vos enfants. Ceux-ci doivent savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Ceci les évite la confusion et l'insécurité. Deuxième chose, évitez le manque de validation émotionnelle. Nous recommandons d'éviter le rejet et l'ignorance systématique des sentiments de l'enfant. Il faut à certains moments savoir leur écouter. La difficulté ici réside dans l'équilibre à trouver pour ne pas en faire trop. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous sommes là. Et si vous aviez une relation compliquée avec vos enfants, n'hésitez pas de nous contacter au numéro WhatsApp en premier commentaire. Vous pouvez également demander l'adhésion à notre groupe WhatsApp, Oui le Temple, dédié aux parents. C'est très important de reconnaître les émotions d'une personne. Le psychologue Carl Rogers disait, lorsqu'une personne réalise qu'elle a été profondément entendue, ses yeux s'humidifient. Je pense qu'elle pleure de joie. C'est comme si elle disait, Dieu merci, quelqu'un m'a entendu, quelqu'un sait ce que c'est qu'être moi. La troisième chose à éviter, c'est l'absence d'affirmation. Il faut éviter de donner le sentiment aux enfants que peu importe les efforts qu'ils fassent, cela n'est pas assez. Les efforts doivent toujours être valorisés pour que l'enfant ne se sente pas sans valeur et incapable. Car un individu qui se sent incapable finit par l'être réellement. Et inversement, à ce sujet, le psychologue Abraham Maslow disait « Ce qu'un homme peut être, il doit l'être ». Quatrième chose à éviter, éviter les critiques excessives. Nous savons pertinemment qu'il y a des enfants à qui un certain moment de leur enfance sont des bons à rien. Être tout le temps en train de les critiquer, de critiquer leur action contribue à envenimer la situation. Il faut encore une fois trouver l'équilibre. Cinquième chose à éviter, être trop absent. La familiarité finit par engendrer le mépris. Il faut être présent seulement quand il le faut et savoir s'absenter quand il le faut. Évitez d'être trop protecteur. Comme nous l'avions déjà mentionné, trop de présence engendre le mépris. En étant trop protecteur, on finit par créer des tensions. La septième chose à éviter, c'est le manque d'empathie. Lorsque les parents ne font pas preuve d'empathie, ils peuvent involontairement endommager leur relation avec leurs enfants. Une recherche a démontré que le manque d'empathie parentale peut affecter la compréhension émotionnelle des enfants et leur bien-être général. Bien, si vous nous aviez écouté jusqu'à la fin, merci de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, soit dédiées aux parents, soit
pour les élèves qui sont dans des classes scientifiques, seconde, première, terminale. Et dans cette chaîne, vous trouverez pour vos enfants, ou alors si vous êtes vous-même élève, vous trouverez des vidéos vous permettant de vous apprêter pour les examens le plus sereinement possible. Ciao, ciao et à bientôt.